Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Cette vidéo, je l'ai fait avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Je le fais avec tristesse dans mon cœur. Je suis si triste. Pourquoi? Parce que il y a encore d'autres vidéos où on voit les maris de Axa avec un comportement très bizarre devant les gens pendant que sa femme est en train de parler. Il est en train de fermer le tiret de son blouson. Il est en train de tripoter à son téléphone pendant que la femme est en train de parler devant les gens. Et puis non seulement il est en train de fermer son blouson, tripoter son téléphone, pendant que la femme est en train de parler, il veut compléter à la femme, corriger, et puis il veut prendre le micro également. Je vais poster. J'en ai deux. Il y a encore une autre vidéo. On a publié le contexte dans lequel Axa s'est fait arracher le micro. C'est-à-dire qu'elle était en train de dire que non, il y a une famille qui nous aide beaucoup quand on organise les cafés chrétiens. J'espère que vous connaissez cette famille. C'est quelle famille? C'est quelle famille? Et puis la scène est arrivée. Il y a encore une autre vidéo, parce que je l'ai rassemblé toutes ces vidéos-là, je vais poster tout à l'heure. Il y a encore une autre vidéo où monsieur Kevin est en train, je ne sais pas si c'est de prêcher, si c'est d'expliquer, il bégayait, il parlait un mauvais français devant les gens. Sa femme, son visage était enflé comme ça. Je vais vous présenter. Je ne sais pas pourquoi les vidéos sont présentées en petits morceaux. Je ne sais pas pourquoi toutes ces vidéos-là sont présentées 2 minutes, 1 minute, 40 secondes. Mais hier, j'ai reçu des appels. J'ai écrit tout ce que j'ai reçu. Et puis, il y a une personne qui a commenté. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose en bas. Il y a une personne qui a commenté dans la vidéo que j'avais postée hier. Et puis, il y a une personne qui m'a appelé. Il m'a expliqué pourquoi est-ce que Kevin réagit comme ça. Pourquoi il réagit comme ça. Bon, avant de continuer, je vais vous lire ces commentaires-là. C'est vraiment un long commentaire. La personne était explicite dans ses commentaires. Et puis, je vais vous dire ce que moi, j'ai reçu ici en parlant avec la personne. Mais avant de vous mettre ça, je vais d'abord vous laisser suivre toutes ces vidéos-là, ces petites vidéos-là. Comme ça, je vais rentrer et vous expliquer pourquoi est-ce que Kevin est en train de faire ça. Et puis, je mets une supposition, si c'est vrai. Parce que 2 différentes personnes m'ont dit la même chose. Et ceux-là qui étaient dans le live de Karine Mokondi hier, vous savez que Karine Mokondi, sa maman, elle est missionnaire au ministère chrétien du combat spirituel. Elle connaît beaucoup. Et puis, elle a même précisé dans son live en disant que elle et Axa, elle parle bien, mais trop, c'est trop. Dans son discours, elle avait mêlé même sa sœur Eunice dedans, concernant également son mari. Mais moi, ce que je vais vous dire ici, c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit au téléphone. Mais suivez d'abord ces toutes petites vidéos-là que je vais vous poster. Et ensuite, on va revenir parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ça, c'est non seulement la trahison, mais c'est aussi, on appelle ça comment? Le mot là m'a fui.
Mais quand je vais retrouver les mots appropriés, je vais vous dire. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. We went to the Je ne headquarters, sais pas qu'est-ce qui s'est passé. and I don't know what happened. On s'est assis en face. We Ouais, sat à la opposite. bergerie, il y a toujours des longues tables. There's usually et tout, long tables at en the Afrique. headquarters, Et on nous installe. and they put us in our Moi et lui, seating. nous étions en face, I and comme him ça. were opposite each other. Alors, donc il était à mes côtés. Oh, he was on my side, actually. Alors, on a commencé à parler, il me posait des questions. We started talking, and he was asking questions. À part Vous les connaissez, n'est-ce pas? you know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Amen. Amen. Vrai que, It's true that dans certains cas, in selon certain, ce qu'on observe, according to what we see, les hommes men n'aiment pas les femmes impolies. don't like impolite women. Ils aiment des femmes qui respectent. They like submissive and Eux, respectful c'est le women. respect qui montre l'amour. It's because respect shows love. Il y a des femmes qui sont très insolentes. There are some girls that are very insolent. Et devant les gens, And before people, si tu manques de respect à ton mari, if you lack respect for your husband, certains réagissent à leur manière. they react in different Et ways. d'autres même tapent leur femme. Some of them react by But for me, being I don't abusive. believe Mais moi, that je ne crois being pas a woman is an option. que être une femme, c'est une option. Non, taper la Taper femme une n'est pas femme, une option. n'est pas une option. C'est pas une solution. It's not a solution. Parce que Because taper la femme physiquement, physically abusing your on a wife, vu des femmes we have seen women qui ont attrapé la mort that died à cause du fait que les hommes les battent. because of domestic abuse. Parce que c'est un esprit. Because it's a spirit. Quand tu te fâches, When you get il y a angry, l'esprit de colère, it's spirit of l'esprit anger, d'agressivité. spirit of Tu te mets à aggressiveness, taper ta femme, makes you beat tu your ne te wife. contrôles plus. You can't control yourself. Et anything can happen. Et- On a commencé à parler, il me posait des questions We started talking, and he was asking questions. à mes côtés. Oh, he was on my side, actually. Alors, on a commencé à parler, il me posait des questions. We started talking, and he was asking questions. Ce qui était voilé dans nos vies. Amen. Et la deuxième des choses qui va se passer, comme la Bible le dit, contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Notre miroir en tant que chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous contemplons le Seigneur Jésus-Christ, nous allons vivre sa gloire. Amen. Et pendant ces 2 jours de gloire, nous allons contempler le Seigneur. Nous allons contempler ce que le Seigneur va faire ici. Amen. Alors, quand nous le ferons, voilà ce qui va se passer. Nous serons transformés. Premièrement, la délivrance amène aussi la transformation. Donc, cela veut dire qu'on va être Il y a papa Kevin Papa qui Kevin, voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le temps Cafe. là. They're always here. Et il me disait, moi je vais les faire parce que je He leur vois, said, I wanna chaque do it année ils viennent toujours en Personally, famille. because every year they're always coming as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Amen. Amen. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God.
Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Voilà. Je vous ai mis toutes les séquences des vidéos. Vous pouvez me regarder, surtout la vidéo où il était assis, il était en train de fermer les tirets de son blouson. Hein, comme ça. Non, même pour s'asseoir devant le gens, quand on s'assoit devant le gens, on doit avoir une certaine manière de s'asseoir. Il est tellement moussenzi, je ne sais pas comment on dit moussenzi en français. Maladroit. Il est maladroit. Je ne comprends pas. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais d'abord rentrer dans les commentaires. C'est très important. Je vais d'abord rentrer dans les commentaires, lire ces commentaires-là. Kevin n'est pas pasteur, mais Kevin prêche. Parce que vous avez vu une vidéo, non? Qu'il était en train de prêcher. Ici, on a écrit: Kevin veut désormais sortir de l'ombre pour ravir le ministère et avoir la gloire sur lui. Il essaye d'attirer la sympathie du public pour séduire la foule et commencer à manipuler l'église et s'improviser pasteur. Il veut goûter à la gloire et ne veut plus se contenter de manger les offrandes. Il lui a donné 3 enfants, elle est enceinte. Si c'est bon, c'est son tour maintenant. Vous avez vu une vidéo là-bas où Kevin essaie de prêcher, mais il est en train de bégayer. Elle est en train de prendre des cours. Hier, j'avais dit dans mon émission que pour devenir missionnaire au ministère chrétien du combat spirituel, vous devez passer par la délivrance. Est-ce que Kevin est passé par la délivrance? Est-ce que Kevin a suivi le parcours normal? La même personne, maman, ce n'est pas les membres du combat spirituel, c'est plutôt Dieu qui a décidé d'exposer ces messieurs. Maintenant, pourquoi il ne parle pas anglais ici aux USA? Parce qu'il sait qu'on ne maîtrise pas bien l'anglais américain. Le monsieur veut tout simplement diminuer, l'empêcher de parler avec les gens. Le monsieur veut tout simplement l'humilier. Il empêche de parler avec les gens, la frappe, l'humilie, il la rabaisse, contrôle l'argent, même sa famille, il ne veut pas que sa famille soit présente. Ces commentaires, j'étais presque... Hier, quand j'ai vu le commentaire, j'avais douté. Je me suis dit, ah, c'est rien. Mais quand j'ai écouté Karine Mokonzi parler, Karine Mokonzi était en train d'interpeller son frère Alain. Et puis, dans les commentaires de la vidéo de Karine, ils ont dit qu'Alain a déjà parlé. Mais Aksa, Eunice et la grande sœur, là, générale, Ketia, elles ne sont pas aussi faciles. Elles ne sont pas faciles du tout. Ce qui fait que, même si les grands frères parlaient, la décision revient à Aksa. Ça revient à Aksa. Moi-même, je fréquente le ministère chrétien du combat spirituel. Je suis seulement en train de me demander si certains ou alors tous les enfants au Langui ont même la moitié de la carrure de vie de prière qu'avaient leurs parents. Parce que les parents au Langui priaient. Je me demande s'ils ont suivi la trace de leurs parents ou seulement ils ont suivi le nom. En général, les hommes de Dieu, leur quotidien, c'est la prière. Pire encore, ceux qui exercent dans le ministère de délivrance, en tout cas que Dieu vienne en aide à ses serviteurs. Ils n'ont rien de vie de la prière et tous ce sont des charnels, des païens plus. Ils n'ont jamais suivi ce que le ministère enchaîne chez eux. La prière et le jeûne, c'est pour les autres. Effectivement, parce que
comment est-ce que Aksa, elle a passé toute sa vie à l'église? Je n'ai pas encore commencé de dire ce que j'ai à dire. Hein. Moi, j'ai mon petit cahier. J'avais écrit. Je n'ai pas encore commencé. J'ai commencé par lire d'abord les commentaires. On va commencer par là. On va commencer par là. On nous dirait que cette vidéo-là, c'est une ancienne vidéo. Mais ce n'est pas une ancienne vidéo parce que le café chrétien s'est passé au mois de décembre. Nous sommes au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Ce n'est pas une ancienne vidéo. Sœur Aksa souffre. Le mari est brutal et très orgueilleux. En plus, la sœur Aksa a accouché d'un enfant autiste et auque. Il frappe sa femme. Je crois qu'elle doit quitter la main. C'est pas son mari. En fait, la sœur Aksa a honte parce que son mari lui menace de la diminuer. Ça, c'est dans le commentaire de la vidéo que j'avais posté hier. Il y a les mots orgueilleux dedans. Monsieur Kevin est devenu orgueilleux, méchant, très imbu et très arrogant. Il est trop autoritaire et Aksa souffre de son mari car elle a épousé une mauvaise personne. C'est Aksa qui vit comme ça. Eunice est même trop bénie et elle va explorer en succès cette année. Elle a un bon mari. C'est Aksa qui est un mauvais mari. Il est là que pour l'argent. Alors, ça c'est le commentaire que j'ai trouvé. Mais j'ai mon petit cahier. Quand j'avais reçu cet appel-là, la personne a commencé à m'expliquer. Vous avez écouté, quand j'ai lu ces commentaires-là, la personne a dit que le mari d'Aksa est en train de faire du chantage à la sœur Aksa, que si elle divorçait, elle va publier elle va dire des choses qu'ils ont un enfant malade et tout. En fait, la sœur Aksa et la sœur Sandra, ils sont dans le même cas. Parce que il y a eu un moment, la sœur Sandra, à la chaîne de IMC, elle parlait très souvent des enfants malades, des enfants autistes. Mais elle ne parlait pas d'elle-même. Alors que si vous avez des enfants autistes, vous devez en parler. Ça vous permettra de se défouler, de vivre bien, de partager les expériences. Alors, pour les cas d'Aksa, Aksa aussi, j'apprends, vous comme moi, dans ces commentaires-là, qu'ils ont un enfant, qu'ils ont des enfants malades. Ils sont autistes, entre guillemets. Nous allons rester dans les cas d'autisme. Que les enfants de la sœur Aksa sont autistes. Si les enfants de la sœur Aksa sont autistes, c'est Kevin qui est porteur du gène d'autisme. Pourquoi je dis ça? Vous vous souvenez hier, quand je faisais mon émission, je parlais, je disais que Kevin, Lesego, l'ex-femme de Kevin, avait dit clairement dans les émissions des mamans que Kevin, en parlant avec sa femme au téléphone, il a dit que si je te quitte, c'est parce que je ne veux plus d'un enfant malade. Parce que leur fille qu'ils ont eue avec les Sego était aussi malade. Mais je vais être franc envers moi-même. Je vais être vraiment franc. Ils n'ont jamais précisé la maladie qu'avait leur enfant. Ni les Sego, ni son mari. Parce que à l'émission, les Sego avaient dit ça. Que son mari, qui est Kevin, lui avait dit au téléphone que si j'ai préféré prendre la femme de mon pays, c'est parce que toi, donc il a ramené toute la faute à la femme, que c'est toi qui m'as donné un enfant malade. Entre nous, si on continue à faire des enfants,
on aura toujours des enfants malades. Voilà pourquoi je t'ai quitté. Mais là, on apprend, entre parenthèses, si c'est vrai, que les enfants que Kevin a eu aussi avec AXA sont aussi des enfants malades. Moi d'ailleurs, ici on a parlé de l'autisme. Mais moi, la personne qui m'avait expliqué, elle a dit que non, l'enfant a un problème avec les pieds, il ne s'élève pas et tout, des histoires comme ça. Bon, entre guillemets. Alors, je suis seulement en train d'expliquer. Personnellement, je n'ai rien contre les enfants de la sœur AXA. Mais j'ai un problème de l'attitude que son mari a envers elle. De prendre la maladie des enfants comme un acquis. Déjà, toi tu pries, on a un enfant malade, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, car je vais divulguer aux gens que nous avons un enfant malade. Lesego avait déjà dit ça, c'était aussi des menaces que Kevin faisait à son ex-femme Lesego, parce qu'elle avait dit ça. Moi-même, à l'époque là, je n'avais même pas de chaîne YouTube, parce que tout cela, on suivait ça seulement chez maman. Moi-même, j'ai écouté ça de mes propres oreilles. Lesego parlait, disait que il m'a dit clairement que s'il a préféré une femme de son pays, c'est parce que lui et moi, nous avons eu un enfant malade. Donc, il a utilisé la maladie de l'enfant comme une excuse pour que lui refaire sa vie, pour avoir des enfants en bonne santé. Mais malheureusement pour lui, pourquoi je dis que c'est Kevin, si ces enfants-là sont malades, que c'est Kevin qui est porteur de cette maladie-là? C'est parce que ce sont les mêmes enfants. C'est lui le papa de tous les enfants. C'est lui le papa de l'enfant de Lesego. C'est lui le papa des enfants de AXA. Donc c'est lui le problème. C'est lui qui est porteur de cette maladie, qui donne la mauvaise sémence. Et les enfants qui sortent malades. Donc c'est lui le problème. Maintenant, pourquoi si c'est lui le problème? Parce que AXA ne veut pas qu'on puisse. Maman AXA, je te soutiens. Les enfants malades, les enfants en bonne santé. D'ailleurs, si tu fais un enfant qui est en bonne santé, c'est une grâce. Si tu fais aussi un enfant qui est malade, ce n'est pas aussi... bats-toi. Tu ne peux pas avoir honte. Là, je parle à AXA. Tu ne peux pas avoir honte des enfants malade. Dis-toi que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute si tes enfants sont malades. J'ai l'impression que nous avons tendance à culpabiliser les femmes quand on a un enfant malade. AXA, tu n'as pas besoin d'avoir honte si tes enfants sont malades. Ce n'est pas ta faute si tes enfants sont malades. Parce qu'on a l'habitude de culpabiliser. Le papa de tes enfants avait dit la même chose à son ex-femme. Je te quitte parce que toi et moi on fait des enfants malades. Peut-être c'est aussi la même chose qu'il est en train de faire avec AXA. Déjà, je vais te quitter parce que tu me donnes des enfants malades. Il oublie que c'est lui le papa de tous les enfants. Et que s'il y a un problème, c'est lui le donneur de la sémence qui est malade. Mais, qui yanke kaka. Orgueilleux. Là, je vais maintenant montrer ici. Kevin est orgueilleux. Il est très impoli. Il fait du chantage à AXA parce qu'ils ont un enfant malade. Alors, je ne sais pas si c'est tous les enfants ou seulement l'aîné. En tout cas, je ne sais pas. Mais je parle aussi en termes de supposition. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas appris d'eux-mêmes. Mais de leur entourage et des commentaires que je venais de lire là-bas. Et la personne qui m'avait appelé, qui m'a expliqué ça. Alors, moi, je conclus que Kevin n'a pas raison de faire chanter AXA. De la menacer. Non. Pourquoi tu vas culpabiliser l'autre quand vous avez un enfant malade? Pourquoi tu vas culpabiliser la femme quand vous avez un enfant malade? C'est comme si c'est la femme qui est fautive. Alors que dans les premiers mariages,
c'était aussi pareil. Il avait fouillé ça là-bas. Il a retrouvé ici, non? Peut-être je pourrais dire qu'il est en train de menacer la sœur Aksa déjà. Je vais te quitter. Parce que c'est la raison pour laquelle j'avais quitté la maman de mes enfants. Et puis je t'ai pris toi. Toi aussi, à ton tour. Tu me donnes un enfant malade. Peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être. Très orgueilleux. Kevin ne s'assemble pas avec les gens. Il est toujours dans son coin. Il veut que Aksa également soit dans son coin. Quand ils sont quelque part, il ne se mélange pas avec les autres. Des fois même, il prend son masque, il porte. Parce qu'il ne veut pas parler avec les gens. Il est asocial. Maintenant, il veut que sa femme soit également asociale comme lui. Alors que Aksa, c'est une femme qui est tellement sociale. Mais il y a une personne qui m'a dit la même chose en disant que la sœur Aksa aussi ne s'associe pas avec les gens. Peut-être essayer de raconter avec son ego. Peut-être que son ego a ajouté un peu de l'orgueil, l'arrogance et tout. Du coup, ça fait assez que pour elle que ça ne se voie pas. Qu'on voit seulement pour son mari. Peut-être. Kevin, normalement, quand Kevin voulait se marier avec Aksa, on lui avait dit ceci, qu'il devrait suivre les enseignements avant qu'il ne se marie avec la sœur Aksa. Kevin a refusé tous les enseignements. Il a même menacé la sœur Aksa. Il a dit, pourquoi pour t'épouser, je dois prendre les enseignements? Il avait refusé. Tellement que la sœur Aksa avait le souci de se marier. Il avait promis à ses frères qu'après le mariage, Kevin allait suivre les enseignements. Qu'on laisse d'abord qu'ils se marient et après, ils vont aller suivre les enseignements. Donc, Kevin va suivre les enseignements. Quand ils se sont mariés, on a dit maintenant à Kevin de suivre les enseignements. Il a dit qu'il ne va pas suivre, Kevin a refusé tous les enseignements du combat spirituel avant le mariage. Alors, après le mariage, il les prend de façon, il a exigé à Aksa qu'il ne veut pas les prendre avec tout le monde. Que ses enseignements à lui doivent se faire de façon privée. Parce qu'il ne veut pas se mélanger avec les autres. Alors, si vous avez bonne mémoire, il y a une vidéo que j'avais postée hier. Quand on a donné à la sœur Aksa, quand la sœur Aksa voulait prêcher, elle a remis le micro à son mari. Son mari a voulu quand même prêcher, il a donné un verset. Et puis il avait cité le nom d'une personne là qu'il a dit que non, que c'est mon encadreur. C'est cet encadreur-là qui lui donne les enseignements de façon privée. Parce que Kevin ne veut pas se mélanger avec les autres. Donc, il est en train de prendre le micro là, croyant qu'il est déjà arrivé au top. Alors qu'il n'a même pas bien suivi les enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. Normalement, il devrait suivre les enseignements d'abord, même avant le mariage. Il a sauté ça, il s'est marié, il a refusé de suivre ça de façon globale, donc de tout le monde et tout, il est suit de façon privée. Il n'a pas encore fini, mais il prend le micro. Kevin, pour chuter là, parce que j'avais tellement mal. Il y a une vidéo là, la sœur Aksa, elle était en train de parler des violences conjugales. Je vais poster, je vais reposter la vidéo à la fin. Kevin était comme ça. C'était comme ça. Il n'est pas posé. Vous allez suivre la vidéo. À la fin, je vais poster. J'avais posté ça au début de la vidéo. Mais je vais encore poster à la fin. Très mal à l'aise.
Alors, il s'est voyé dans la sœur Aksa, elle était en train déjà de lancer le message. De lancer, c'est-à-dire qu'il est brutal. La personne qui fait que ça n'arrive pas à un niveau très élevé, c'est la sœur Aksa. Parce qu'elle, elle a été affermie. Elle s'est dit que si je laissais le diable marcher sur mon couple, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la sœur Aksa, elle vit avec son bourreau. Le monsieur le menace. Le monsieur le brutalise. La sœur Aksa se rabaisse. Elle se rabaisse parce qu'elle évite que le problème soit hors de son contrôle. Elle évite. Ça, c'est la personne qui m'a appelé, qui m'a expliqué. Elle évite que le problème soit hors de son propre contrôle. Mais son mari est très brutal. Il n'aime pas qu'on lui dise non. Dès que la femme dit un petit non, c'est un problème. Voilà pourquoi. Il y a 3 vidéos qui sont sorties. 3 différents endroits. Même le même comportement. Le monsieur, il a toujours eu l'habitude de le faire. Peut-être la sœur Aksa sait que c'est pas bien. Mais peut-être elle évite de dire ça à son mari de peur que ça les mette en discordance. Mais comme je dis souvent aux gens, moi je préfère me chamailler avec une personne parce que je veux que ce comportement-là cesse. Mais qu'est-ce que la sœur Aksa évite? Elle évite les coups. Elle évite les coups, elle évite les chamaillements, elle évite la bagarre. Et ça fait comme si Aksa n'est rien. Aksa fait ça de façon sage, déjà. Si mon mari ne veut pas, je dois laisser. Mais les maris les prennent pour acquis déjà. Regarde-moi cette femme, elle n'est rien. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Madame Aksa, je vais continuer, hein, je vais finir d'abord ce que je vais dire et puis je vais donner conseil à ça. Le même comportement là, ce sont les comportements des enfants autistes qui ne savent pas s'asseoir correctement comme ça. Bon, comment dire? Qui ont un problème de concentration, voilà, je vais dire ça comme ça. Qui ont un problème de concentration. Et pour ça, on donne le médicament pour qu'une personne soit en mesure de se concentrer. Ou soit ils suivent les cours de thérapie avec des psychologues. Ils ont des thérapies, des thérapeutes. Tu t'assois, on te dit ferme tes yeux, tu te vois où, sois concentré, ne bouge pas. Si les enfants sont autistes, c'est que Kevin est autiste, de par son comportement. Quand la sœur Aksa est en train de parler, c'est le comportement des autistes. Soit il s'est retrouvé, il ne savait pas quoi faire. Très maladroit. Très maladroit. Bon. Bref, je conclue. Vu que l'enfant qu'il a eu avec les Sego est aussi malade, donc si les enfants de Aksa aussi sont malades, c'est que c'est Kevin qui a apporté cette maladie-là. C'est lui le porteur de tous ces gènes. Maintenant, pourquoi il doit faire un problème d'utiliser ça pour faire souffrir quelqu'un? Non. Maman Aksa, tu n'as pas à te sentir mal ou avoir honte d'avoir des enfants malades. Au contraire, ça devrait être ta force. Au fur et à mesure que tu parles de ça, tu seras libéré. Tu auras d'autres stratégies. Oui, ils ont des médecins et tout, mais il y a aussi d'autres mamans qui ont les enfants qui ont le même cas que toi. Tu pries, oui, mais ils vont te donner aussi des stratégies. Avoir aussi le temps de rester avec tes enfants, familiariser, donc créer de stratégies pour tes enfants. Tu ne peux pas jeter tes enfants, ce sont tes enfants. Chaque enfant, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Léo Messi, ils sont tous autistes. Mais pourtant, ce sont les plus riches. Ils sont riches, very rich. Donc, cela ne veut pas dire que si vous avez un enfant autiste, cet enfant ne peut pas être médecin, cet enfant ne peut pas être ceci. Non. Et c'est une étape, ce sont des épreuves. Ça peut s'encadrer. Et puis, l'autisme n'est pas une maladie.
c'est une condition. C'est pas une maladie. Alors, sens-toi très à l'aise. Que personne ne te trompe. Que personne ne te fasse des chantages. Parce que tu as des enfants comme ça. Moi, je vais te quitter. Je te quitterai. Si comme ça. Tu l'aimes autant. Mais pourquoi tu veux te faire souffrir? Parce que le monsieur veut te menacer à tout moment. Si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, envoie ton mari dans des cours. Qu'il apprenne les bonnes manières. C'est très important. Qu'il apprenne les bonnes manières. Quel comportement à faire devant les gens. Quel comportement ne pas faire devant les gens. Qu'il apprenne des bonnes manières. Nous sommes en 2026. Et toutes ces histoires-là, en tout cas, ça s'apprend. Il peut bien l'apprendre. Ça va dehors. Au contraire, ça va beaucoup l'aider à ne plus te faire la honte. Hein? Ça va vraiment beaucoup t'aider. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. We went to the Je ne headquarters, sais pas qu'est-ce qui s'est passé. and I don't know what happened. On s'est assis en face. We Ouais, sat à la opposite. bergerie, il y a toujours des longues tables. There's et usually tout, long tables at en the Afrique. headquarters, Et on nous installe. and they put us in a Moi et lui, seating. nous étions en face, I and comme him ça. were opposite each other. Alors, donc il était à mes côtés. Oh, he was on my side, actually. Alors, on a commencé à parler, il me posait des questions. We started talking, and he was asking questions. À part- Yes. Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Amen. Amen. Vrai que It's true that dans certains cas, in selon certain, ce qu'on observe, according to what we see, les hommes men n'aiment pas les femmes impolies. don't like impolite women. Ils aiment des femmes qui respectent. They like submissive and Eux, respectful c'est le women. respect qui montre l'amour. It's because respect shows Il love. y a des femmes qui sont très insolentes. There are some girls that are very insolent. Et devant les gens, And before people, si tu manques du respect à ton mari, if you lack respect for your husband, certains réagissent à leur manière. they react in different Et ways. d'autres même tapent leur femme. Some of them react by But for me, being I don't abusive. believe Mais moi, je ne that crois being pas a woman is an option. que être une femme, c'est une option. Non, taper la femme Taper n'est une pas femme, une option. n'est pas une option. C'est pas une solution. It's not a solution. Parce que Because taper la femme physiquement, physically abusing your on a wife, vu des femmes we have seen women qui ont attrapé la mort that died à cause du fait que les hommes les battent. because of domestic abuse. Parce que c'est un esprit. Because it's a spirit. Quand tu te fâches, When you get il y a angry, l'esprit de colère, it's spirit of l'esprit anger, d'agressivité. spirit of Tu te mets à aggressiveness, taper ta femme, makes you beat tu your ne te wife. contrôles plus. You can't control yourself. Et anything can happen. Et- On a commencé à parler, il me posait des questions We started talking, and he was asking questions. à mes côtés. Oh, he was on my side, actually. Alors, on a commencé à parler, il me posait des questions. We started talking, and he was asking questions. Ce qui était voilé dans nos vies. Amen. Et la deuxième des choses qui va se passer, comme la Bible le dit, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Notre miroir en tant que chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous contemplons le Seigneur Jésus-Christ, nous allons vivre sa gloire. Amen. Et pendant ces 2 jours de gloire, nous allons contempler le Seigneur. Nous allons contempler ce que le Seigneur va faire ici. Amen. Alors, quand nous le ferons, voilà ce qui va se passer. Nous serons transformés. Premièrement, la délivrance amène aussi la transformation. Donc, cela veut dire qu'on va être Il y a papa Kevin Papa qui Kevin, voulait remercier who wanted to thank une famille qui aide beaucoup pendant le café chrétien. a family that's always helping throughout Ils the sont Christian tout le temps Cafe. là. They're always here. Et il me disait, moi je vais les faire parce que je He leur envoie. said, I wanna Chaque do it année, ils viennent toujours en Personally, famille. because every year they're always coming as a family. J'espère qu'on connaît la famille, n'est-ce pas? Do we know who this family is? Vous les connaissez, n'est-ce pas? You know them, don't you? C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Amen. Amen. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon.
de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Watson de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Watson. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro plus 27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Watson inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.